Je m'appelle Valérie Navarre et je suis assistante sociale et coordinatrice de jardin d'insertion. Nous sommes au jardin sur le toit du gymnase des Vignoles, rue des Haies dans le 20e arrondissement. C'était une friche de 2500 m² qui avait été abandonnée pendant des années et on a eu l'idée du jardin. On est un peu pionnier à Paris pour la mise en place d'un premier jardin collectif et du coup la mairie du 20e est revenue vers nous qui a tranché en disant ce sera un gymnase, mais en faisant l'appel à projet, elle a choisi le projet architectural qui comprenait un jardin sur le toit en lien avec l'histoire du quartier. Bah oui, mais elle me dit les deux en même temps. Alors, ah bon, d'accord. Alors il faut les mettre tous, donc elle m'a dit ici. D'accord. Bon, on va faire tout, hein. Non. Voilà. Il faut mettre ça sur l'étiquette. Petit marron. Petit marron. C'est ce qu'on appelle un jardin solidaire, un jardin collectif d'insertion sociale pour justement remobiliser, redynamiser des personnes bénéficiaires des minima sociaux très éloignées de l'emploi qui pouvaient exprimer à leur référence sociale qu'ils étaient très isolés. Il y avait très peu de dispositifs pour permettre à ces personnes de se ressourcer. Et du coup, il y a tout un accueil, les gens apprennent à se connaître, l'animatrice repère ce qu'il y a à faire dans le jardin, elle peut guider. Et donc, ça attire beaucoup de monde et des classes sociales aussi très différentes. Et effectivement, toutes les personnes qui veulent jardiner avec nous sont les bienvenues. Et c'est ce qui se passe. Donc, il peut y avoir des personnes à la retraite, des artistes, des étudiants qui viennent faire des recherches sur ces nouveaux jardins sur les toits, le devenir des grandes villes. Et des mères de familles nombreuses. Enfin, voilà. Donc tout le monde se mélange, on accueille même des personnes en situation de handicap et du coup ça fait tomber un peu les préjugés autour du RSA surtout parce que les gens en souffrent plus qu'ils n'en profitent, voilà. Et ça on s'en rend compte. On va bientôt planter nos semis de pieds de tomates qui sont en train de pousser dans la serre, sur la terrasse attenante au jardin. On va planter des courges parce que on va pouvoir les récolter à l'automne. On va planter des courgettes, des poivrons. Donc voilà, là en ce moment l'été approche, donc c'est tous les légumes d'été qui vont se manifester. Donc là vous voyez, il y a des salades, il y a des fèves, il y a des aromates, des carottes. Et bon, voilà, on reprend sens avec le cycle des saisons. Ici, tout est cultivé de manière naturelle. Donc, on proscrit tous les engrais chimiques, les produits chimiques. Donc, c'est vraiment des graines bio. On utilise le composteur pour amender la terre, pour l'enrichir. Donc voilà, on utilise tout ce qui est naturel, puisqu'après, on les partage et on les consomme. Je m'appelle Michel, je vis à Paris et j'ai une passion, c'est les abeilles, donc j'en ai sur le balcon et on vit ensemble. Les abeilles s'acclimatent beaucoup mieux en milieu urbain parce que d'abord il y a un microclimat. Le microclimat, donc, elle commence beaucoup plus tôt le matin parce qu'il fait moins froid. L'été, à 11 h du soir, elle travaille encore. Bon, on ne s'imagine pas, mais les abeilles sont bien plus heureuses en ville parce que le plus important en ville, ce sont les arbres qui bordent les avenues. Par exemple, vous imaginez une allée, une avenue qui est bordée de tilleuls des deux côtés. Regardez le nombre de fleurs que ça fait. Vous ne les voyez pas, mais pour elles,
Et il y a des arbres qui sont fleuris depuis le mois d'avril jusqu'au mois de septembre. Et suivant le grossissement de l'essaim, on va lui apporter une hausse de manière à ce qu'elle puisse emmagasiner les premiers nectars. Contrairement à la campagne, ici sur Paris, comme il y a une continuité dans la production du nectar parce qu'il y a différents arbres et c'est très difficile de faire une séparation, donc moi je préfère mettre une hausse supplémentaire quand la première elle est presque pleine, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'essaimage et qu'il y ait une continue. Et sur ce, dans Paris, on arrive des fois jusqu'à 7, peut-être des fois, ça m'est arrivé une fois de mettre 8 hausses sur une ruche. Mais je ne l'ai fait qu'une seule fois. Mais disons, 7 hausses, c'est courant. Elles ont beaucoup plus à manger en ville qu'à la campagne. Parce qu'à la campagne, vous êtes par exemple dans une région où il y a des champs de colza, elles vont avoir à manger pendant un mois, puis après c'est le désert, elles meurent de faim. Alors qu'en campagne, ou dans des endroits qu'on peut sélectionner, c'est tout à fait différent parce qu'on va mettre une hausse, on va faire le colza, juste après ça sera l'acacia, et ainsi de suite, différentes essences. Mais là, on a le temps de voir les choses. Alors qu'à Paris, c'est en continuité. Il y a un mélange floral qui est trop important. Lorsque les éclaireuses vont détecter un champ mellifère, eh bien, c'est toute la colonie qui va travailler sur ce champ mellifère, en fonction de la floraison. Elle ne va pas prendre une autre variété, elle finit déjà celle-là. Ensuite, elle passera à une autre variété de fleurs. Mais c'est pour ça que l'abeille s'est développée et qui c'est assez intéressant au point de vue de pollinisation. C'est parce que dans un laps de temps, elle va faire uniquement une variété. Et dans Paris, en plus, bon, c'est minime, mais il y a tous les balcons, les terrasses, les jardins publics. Là aussi, il y en a parce que une fleur qui n'est pas arrosée, elle ne donne pas de nectar en campagne, mais à Paris, les jardins sont arrosés sans arrêt, donc les fleurs donnent tout le temps. Et ça, les abeilles, ça leur plaît. L'abeille pollinise les plantes, donc c'est essentiel qu'il y ait des ruches à Paris, surtout qu'il y a quand même de plus en plus de jardins partagés, d'espaces verts qui se multiplient en milieu urbain et elles favorisent effectivement la biodiversité, c'est essentiel. Donc il y a plus de 600 ruches à Paris, déclarées à la préfecture. Nous, on en possède 4 et on est en partenariat avec 2 apiculteurs qui viennent s'en occuper régulièrement et qui nous donnent une partie de la récolte que nous partageons entre nous et qui nous sert pour faire la cuisine régulièrement. Les abeilles, il y a 2 ruches et il y en a une, il y a déjà une hausse dessus. Je parle des 2 ruches de gauche. Et puis l'autre, elle n'en a pas. Donc l'autre, elle était plus faible, mais elle a peut-être besoin justement d'être agrandie, vu qu'il fait beau depuis 3 jours. On va faire 30 kilos à la campagne, et ici, on va faire une 50aine tranquille. Donc on a un léger avantage en ville, quoi. Dans la mesure que c'est une ville qui pense à mettre des arbres. J'insiste bien là-dessus. Et puis il faut dire quand même les choses, un petit pot de miel, des fois ça ouvre des grandes portes. Bienvenue à la fête de la nature au jardin sur le toit.
déjà, il y a une demande de tout type d'habitants, de pouvoir remettre les mains dans la terre et de pouvoir retrouver ces gestes ancestraux. Ça date de la nuit des temps, c'est universel, le jardinage, ça fait du bien, ça apaise, ça permet d'avoir des bons produits qui coûtent très cher dans les magasins bio. Et en même temps, ça crée du lien. Ça permet de rassembler des classes sociales différentes. Justement, il y a une vraie mixité sociale qui peut se mettre en place parce que le jardin rassemble des publics très différents. Et je trouve ça, c'est très rare d'avoir ça devient un lieu de vie assez extraordinaire, un lieu de vie, d'échange, de solidarité. Et moi, je trouve qu'en ville, c'est essentiel. Ça permet de rompre avec la société individualiste. Ça permet de partager, d'essayer de comprendre, de se connaître. C'est essentiel, bien sûr. Et ça manque énormément en ville. Donc plus il y en aura, mieux ça sera.